Il est temps de faire le bilan lecture de l'année 2024 en termes de nombre de livres lus, meilleures sagas, meilleures citations et plein de petites choses par rapport à tout ça. Vous avez déjà peut-être des idées de celui-ci parce que vous avez eu plein de vidéos au mois de décembre, mais il est temps de clarifier le tout. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture de l'année 2024. Je vous le fais un petit peu tardivement, mais j'avais vraiment besoin d'une petite semaine de pause pour pouvoir souffler après ce mois de décembre qui a été très intense en termes de contenu. Et j'ai rattaqué les vidéos avec un vlog centré sur le montage de la bibliothèque et le Book Nook. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, c'est celui de la semaine dernière. Et j'avoue que c'était une vidéo facile à tourner pendant mes vacances pour que vous ayez une vidéo dès ma reprise à fond sur les réseaux sociaux. Exceptionnellement, vous avez cette vidéo un mercredi. Je sais que normalement je suis à une vidéo par semaine et après c'est plus des shorts que je vous publie parce que ce sont des TikTok que je mets en ligne et je vous les partage en short. Mais voilà, j'ai pas envie de m'imposer des objectifs en termes de contenu. On est sur un rythme d'une vidéo sur par semaine et quand j'ai le temps et l'envie de vous en faire une deuxième, c'est avec grand plaisir. Ce bilan, on le doit à ma chère modératrice Élise sur le Discord qui a fait un bilan annuel hyper complet pour que chacun puisse partager autour de son année 2024 de lecture. Donc je la remercie parce que du coup elle m'a autorisé à utiliser les questions qu'elle a fournies un petit peu à tout le monde pour que je puisse vous les retransmettre en vidéo. Donc franchement, mettez des petits clap en commentaire pour applaudir Élise qui fait un travail formidable sur ce Didi. Et si vous ne nous suivez pas sur Discord, que vous n'êtes pas encore parmi les petits érudits de Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en barre de description. On y fait des lectures communes, on papote, je vous glisse aussi des petites exclus en avant-première. Enfin bref, voilà, c'est un lieu de partage très amical, très convivial. Et franchement, je pense que c'est le réseau social sur lequel j'adore aller tous les jours, ne serait-ce que pour vous lire. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper les prochaines parutions, à laisser un petit j'aime et à mettre un petit commentaire, notamment les petits clap pour féliciter Élise pour son travail, parce que oui, cette vidéo existe, parce que elle s'est investie en préparant un bilan annuel pour tout le monde. Et moi, je vous ai pas répondu par écrit sur le Discord, parce que je me suis dit que c'était aussi bien de le faire en vidéo. On va commencer avec le nombre de livres lus en 2024. Et je dois dire que mon année 2024, c'est peut-être mon année la plus catastrophique. Habituellement, je suis entre 190 livres et 280 livres. Voilà, c'est assez large. Là, je suis à 162 livres lus en 2024, ce qui est très peu par rapport à mon rythme de lecture habituel. Et ça, c'est vraiment propre à chacun, hein. Parce que si vous avez lu 4 livres dans l'année, mais que ça vous convient, c'est extraordinaire et c'est juste déjà génial. Et si vous en avez lu 300, c'est génial aussi en fait. Les rythmes de lecture, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, c'est vrai que d'habitude, j'ai un rythme de lecture qui tourne entre 16 et 24 livres mensuellement. Et cette année, mon meilleur score de lecture a été de 20 livres. Et mon pire score a été de 8 livres. Et c'est du jamais vu. J'ai jamais lu si peu. Mais il faut dire que professionnellement, ma vie a énormément changé depuis 1 an et demi maintenant. J'ai mon entreprise, j'ai un emploi salarial, il y a les réseaux sociaux. Et tout cumulé, trouver du temps de lecture, c'est pas toujours facile. Il y a les réseaux sociaux qui me prennent énormément de temps. Et puis personnellement, dans ma vie de tous les jours, il y a un petit peu des hauts et des bas comme pour tout le monde. Et je dois dire que ces derniers mois sont particulièrement difficiles. Le principal, c'est vraiment pas le nombre de livres lus, mais c'est le plaisir que l'on prend quand on lit. Concernant le format préférentiel, donc papier, audio, e-book, alors je dois dire que sans les livres audio, cette année, j'aurais été complètement perdue. Les livres audio, ça reste un format qui aujourd'hui fait partie intégrante de ma routine de lecture, mais je dirais que mon format préférentiel reste le papier. Je préfère lire en papier, ça a toujours été. Mais j'ai du mal à choisir en fait un seul format.
Tout simplement parce que je switch vraiment entre les e-books, l'audio et le papier. Pour moi, ce sont des formats qui sont totalement complémentaires. Mais je dois dire que l'audio cette année, c'est ce qui m'a vraiment sauvé la vie. Il est temps de passer à un bilan qui se concentre un petit peu plus sur les livres. Et ma meilleure lecture de 2024, il s'agit du dernier tome de la saga Keleana de Sarah J. Maas, qui est un tome vraiment magistral. Voilà, je vais vous laisser avec mon update lecture sur mes lectures de décembre qui arrivera très prochainement dans le mois. Je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai programmé dans mon programme de lecture. Il arrivera très vite mon bilan lecture concernant le tome 7 de Keleana. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur tome de la saga. C'est un tome que j'ai trouvé absolument magistral et absolument parfait. Et je dois dire que même si j'ai 2-3 petits trucs à redire, si je souhaite être objective, en termes de sentiments, en termes de ce que j'ai ressenti, en termes d'attachement, de plumes, voilà, c'est ma meilleure lecture de 2024. Il est temps de vous présenter également la meilleure suite de saga. Et c'est encore une fois Keleana avec le tome 7 parce que il conclut la saga de façon magistrale. Je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Ma plus grande surprise littéraire en 2024, ça a été L'Ange de la Nuit de Brett Weeks, une dark fantasy absolument exquise publiée chez Brajon. Et je dois dire que j'ai été totalement charmée par la plume, par l'univers, par le côté assassin, par les personnages Morally Grey. On a un univers hyper intense, hyper dense. J'ai ressenti vraiment des vibes que j'ai ressenti avec la Guilde des Ombres, avec cette saga-là. Et de ce fait, forcément, c'est ma plus belle découverte de l'année 2024. Donc bon, il me reste le dernier tome de la saga à lire et en fait, je m'y suis toujours pas lancée parce que j'ai pas envie de terminer la saga. Le plus gros flop de l'année 2024, ça a vraiment été dur de le choisir. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de flops en 2024. Ça a été une année qui a été assez transitoire dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'aimais avant que je n'aime plus aujourd'hui. Et donc j'ai eu énormément de flops et énormément d'abandons. Et je vais vous en parler d'un qui m'a vraiment chagrinée. Il s'agit de Une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout. Et si ce livre m'a chagrinée, c'est dans le sens où on est dans le spin-off de la saga du sang et la cendre de la même autrice. Et c'est une saga que j'aime bien, même si j'ai pas mal de choses à redire sur le smut, sur l'intrigue, sur le fait que ça tourne en rond et que je pense que l'histoire pourrait aller beaucoup plus vite si on enlève tout le côté coquin. Mais en dehors de ça, Une lumière dans la flamme et Une braise dans la cendre, je crois, de GLA, pour moi, c'est un spin-off qui pourrait contenir beaucoup moins de pages si on enlevait le côté smut. Et encore, smut sans vraiment qu'il passe vraiment à l'acte, puisqu'on est dans une histoire avec les personnages liés aux différentes divinités qu'on rencontre dans le sang et la cendre. Et c'est la même histoire en fait, mais juste qui se passe des années avant. Et en plus, les personnages, ils passent pas vraiment à l'acte, ils sont tout le temps en préliminaire pour dire bon, c'est bon, on le fait, puis on passe à autre chose. Et puis hop, 3 pas en arrière, ça repart en préliminaire. Et en fait, j'en pouvais plus, je vous jure, j'en pouvais plus. Pour moi, cette lecture a été une catastrophe. Mais si je dois te donner des flops, il y a La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein. Alors, le tome 1, je l'avais lu en 2023, mais j'ai tenté de lire le tome 2 en 2024. Et ça a été une véritable torture. Enfin, il y a Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent que j'ai abandonné parce que je n'ai pas du tout accroché à la plume. Enfin, il y a vraiment beaucoup de livres qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Le livre qui m'a le plus fait rire ou rendu heureuse, alors c'est plus pour le côté heureuse, je dirais. Il s'agit de Mon coloc fait son cinéma de Anna Triss. Tout simplement parce que dans ce livre-là, dans cette comédie romantique spicy, complètement what the fuck, je précise que c'est spicy, comme la plupart des livres de Anna Triss, il faut aimer le smut, sinon n'en lisez pas du tout. Il y a un personnage qui est un clin d'œil à moi-même. Anna m'a dit j'ai donné ton prénom à un personnage de cette histoire. Voilà. En clin d'œil au fait que je fais sa propagande, que je suis une de ses grandes fans et ainsi de suite. Donc voilà, et j'avoue que quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment fait du baume au cœur. Et du coup, j'ai lu ce livre en étant en mode
quel est le personnage que je représente? Voilà. Si vous avez lu ce livre et que vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez deviner à qui elle a donné mon prénom. Mais attention, c'est pas parce qu'elle s'est inspirée un peu de moi que le personnage me représente. Absolument pas. Mais par contre, je suis ultra badass. Ça, c'est plutôt cool. Le livre qui m'a rendu le plus triste, et là, j'avoue qu'il y en a eu beaucoup parce que j'adore les livres qui font vivre énormément d'émotions. J'adore les livres qui me brisent le cœur, et du coup, ça a été extrêmement dur. Et j'ai pensé à deux romances qui m'ont absolument marquée. Il y a Binding 13 de Chloé Walsh qui m'a laissé dans un état émotionnel à la fin, mais voilà, vivement que Keeping 13, pardon, sorte au mois d'avril parce que j'ai été en PLS. Les thématiques, les sujets abordés et exploités dans ce livre sont waouh, tellement forts. Mais il y a également Last Hope de Sophie Bell qui pour le coup vraiment m'a laissé dans un état absolument incroyable. J'ai pleuré, j'ai lu ce livre d'une seule traite parce que j'avais besoin de savoir ce qui allait arriver aux personnages. On est dans une romance avec des assassins, mais on a le vécu des personnages avec une atmosphère found family qui est absolument difficile. Personne ne devrait vivre des choses comme ça, que ce soit pour Last Hope ou pour Binding 13. Keeping 13, c'est la suite. Donc bon voilà, je les ai tous les deux mis dans cette petite catégorie. Il est temps de vous parler du livre qui m'a le plus mise en colère et il s'agit du spin-off de GLA. Je suis un petit peu rébarbative puisqu'il y a beaucoup de livres qui se retrouvent dans plusieurs catégories. Mais il faut dire que une braise dans la cendre, je crois, ou dans la lumière, je sais plus, et une lumière dans la flamme, une flamme dans la lumière. Bref, vous voyez, j'oublie même les titres tellement ça m'a perturbée. Ils m'ont un peu énervée, dans le sens où, si on veut comprendre tout l'univers de GLA avec la saga principale du sang et la cendre, il est important de lire le spin-off parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, des clins d'œil et tout ça. Et donc c'est vrai que si on est un petit peu maniaque des détails et qu'on veut vraiment comprendre tout dans son ensemble et voir tous les éléments s'emboîter, c'est hyper intéressant de voir tout dans son ensemble, de voir le passé des personnages au niveau des ancêtres, au niveau des divinités et tout ça. Et le fait que j'accroche pas du tout avec la saga spin-off, avec le smut de celle-ci, avec les personnages, et que je me sente obligée de les lire pour pouvoir continuer la saga principale, ça m'a un peu énervée. Et là, dans ma tête, je suis en pleine réflexion de est-ce que je continue la saga principale parce que je ne me sens plus du tout capable de lire la saga spin-off. C'est fini, fini. Du coup, j'avoue que c'est quelque chose qui va... Voilà. Le livre qui m'a apporté le plus de réflexion et d'enrichissement personnel. Alors pour le coup, je ne vais pas vous dire en quoi ça consiste, mais il s'agit de Disgrace de Brittany C. Sherry, tout simplement parce qu'il y a des thématiques dans ce livre qui me touchent personnellement par rapport à mon vécu actuel. Je ne peux pas vous en dire plus. On va dire que il y a des sentiments que ressent notre héroïne, c'est des sentiments que je ressens aussi en ce moment même. C'est des sentiments qui impactent mon quotidien, impactent ma vie, voilà. Et de ce fait, forcément, ce livre m'a plus que me faire réfléchir et en même temps, il m'a le bouleversé. Le livre le plus laborieux à lire en 2024 pour moi, ça a été Cœur de dragon de Jen Lyons. Forcément, les livres que je n'ai pas aimés, vous ne les voyez pas en format papier parce que je ne les ai plus en ma possession. Cœur de dragon de Jen Lyons, c'était le livre du book club que je tiens avec Livre Romancienne. C'est un petit book club en présentiel. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de réunion. Et on devait lire ce livre pour la prochaine réunion. Et il faut dire que j'ai essayé de le lire en lecture commune avec une copine. Et l'une comme l'autre, on ne comprenait rien à ce qu'on lisait. C'était une lecture vraiment pas facile, une lecture qui nous a sorti par les yeux. On est allé jusqu'à 50% du livre, mais franchement, on se faisait chier, clairement. On comprenait pas pourquoi on avait autant de détails, pourquoi l'histoire n'avançait pas, ça nous racontait ça, on en avait strictement rien à faire. Enfin bref, c'est un livre auquel on n'a pas du tout compris la hype. On n'a pas du tout réussi à s'immerger. Et au bout de 50%, on était là en mode « T'as envie de lire ? Non. T'as envie de lire ? Non. On abandonne ? Ouais. » Voilà.
C'est le livre le plus laborieux à lire de 2024. Un livre que j'estime absolument surcoté, que tout le monde m'a dit il faut absolument que tu lises et qui finalement j'ai pas accroché et j'ai abandonné. Il s'agit du Serpent et du Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Tout le monde me dit qu'il faut que je lise son autre saga, mais du coup j'ose absolument pas parce que j'ai pas accroché. Et en fait le problème c'est que je peux même pas vous expliquer pourquoi j'ai pas accroché. C'est que j'ai commencé à lire et je n'avais aucune affinité avec la plume et ça ne s'explique pas. Le livre que je trouve absolument sous-coté pour le coup, c'est une de mes plus belles découvertes de 2024. Je vous en ai déjà parlé en vidéo. Il s'agit de L'ombre des dieux de John Gwynne qui pour moi a été une lecture absolument coup de cœur. Je vous ai fait un vlog au mois d'août sur ce titre-là. Mythologie nordique, divinité, guerre, bataille, enlèvement d'enfants, créatures fantastiques et mythologiques. Franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus quoi? Fantaisie adulte pour public averti par contre. L'auteurice de l'année, pour le coup j'en ai 3. Si on compte les relectures, Anatrice, c'est mon autrice de l'année parce que j'ai relu tous les tomes de la Guilde, j'ai lu les 3 tomes de Divine Darkness, donc tous les tomes de la Guilde, ça fait 6 tomes. Les 3 tomes de Divine Darkness, mon coloc fait son cinéma et du coup on est déjà à 10 et j'ai lu sa réédition du Prince Charmant existe qui est sorti en poche chez Hugo 2. Donc on est à 12 livres lus d'Anatrice. Sinon, y a Robin Hobb qui est pour le coup dans mes découvertes avec les Aventuriers de la Mer. Et donc Robin Hobb, les Aventuriers de la Mer, j'ai lu 7 tomes en 2024 et là je suis déjà à 2 tomes en 2025 puisque j'ai lu le tome 8 et je suis sur la fin du tome 9 actuellement. Et sinon, il y a Angel Arkin. Et pour le coup, j'ai lu en lecture commune avec certaines personnes d'entre vous les 6 tomes du Porteur de Mort, les 2 tomes de Ruines. Et j'ai lu les 3 tomes d'Animo Nocturne et on est à 11. Donc en premier, si on compte les relectures, l'autrice de l'année c'est Anatrice, sans surprise. Donc à 12 tomes. 11 tomes pour 11 tomes de Angel Arkin. Non, 12 tomes également pour Angel Arkin parce que j'ai lu Tes Notes Pourpres que j'ai découvert cette année. 12 livres lus de Angel Arkin cette année, 7 livres lus de Robin Hobb. Voilà, c'est les 3 autrices que j'ai le plus lues en 2024 et honnêtement, j'en suis absolument pas surprise puisque ça fait partie de mes auteurs phares. Dans les meilleures découvertes autoristes de l'année, je dirais Brett Wicks et John Gwynne. Ça a été vraiment mes auteurs de fantasy incroyables, je vous en ai vraiment parlé tout au long de l'année. John Gwynne par rapport à Malice, L'ombre des dieux, Brett Wicks par rapport à la saga L'ange de la nuit. Franchement, c'est des auteurs de fantasy que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Le plus bel objet livre de 2024, ça a été une de mes acquisitions de décembre. Il s'agit de Wild Sky, publié chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Franchement, on peut pas dire que l'objet livre il est pas incroyable. J'ai absolument craqué sur le jaspage. Donc on est dans une fantasy MM, ou plutôt romantasy MM avec des dragons. Et je dois dire que j'ai lu des romances MM, mais j'ai jamais lu de romantasy MM. Et pour le coup, ça m'intrigue énormément. Et honnêtement, j'ai plus craqué pour l'objet livre que par rapport au résumé sur ce titre-là. Ça va être une lecture commune qui arrive très prochainement. Je sais pas, on n'a pas encore fixé de date, mais on s'était dit qu'on le lira en janvier sur le Discord. Donc si jamais ça vous tente de le lire avec nous, go, c'est parti. Concernant les personnages qui m'ont le plus marqué, il y a un personnage qui m'a énormément marqué cette année. Il s'agit de Méridiane, un personnage hyper important qui se trouve dans l'univers du Porteur de Mort. Pour moi, c'est le meilleur personnage de l'univers du Porteur de Mort, Méridiane. C'est un personnage qui a vécu des choses atroces, mais un personnage qui a énormément de force, qui a énormément d'abnégation, qui a de la morale et qui a énormément de sentiments. C'est un personnage dont le vécu m'a vraiment touchée de manière assez profonde et avec lequel j'ai passé beaucoup de temps cette année. Voilà, pour moi, c'est le personnage de 2024. Il est temps de vous parler d'une des citations qui m'a le plus marquée en 2024 et pour être honnête avec vous, je suis pas forcément la personne qui va relever et retenir des citations. Alors ce que je suis allée faire, c'est que dans les livres qui m'ont le plus marqué, je suis allée lire les citations qu'il y a sur les différents réseaux de lecture et j'en ai pris une qu'il y a sur Babelio, d'une de mes meilleures lectures de l'année.
Il s'agit du coup de Last Hope, le tome 1. Et je vais vous lire la citation que j'ai sur ma tablette actuellement pour pouvoir vous dire à quel point ce livre est extraordinaire et peut-être que je vais vous donner envie de lire Last Hope avec cette petite phrase. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons d'énormes défauts et des histoires chaotiques. Nos passés sont des fenêtres ouvertes donnant directement en enfer que personne ici ne souhaiterait à son pire ennemi. Mais il y a une chose qu'on a tous trouvée en nettoyant les cendres de nos histoires et qu'on échangerait contre rien au monde, une famille aux liens indéfectibles. Donc voilà, tome 1, Last Hope de Sophie Bell, une petite pépite. Quel est le genre littéraire phare de 2024 ? Pour moi, ce serait la fantasy adulte. C'est le genre littéraire dans lequel je me retrouve le plus. C'est le genre littéraire que j'ai le plus lu en 2024, bien que sur la fin d'année, la romance a été prédominante, mais avec la fatigue, le fait que je suis allée au FNR et tout ça, j'ai lu un peu plus de romance, et puisque c'était facile, mais le genre que j'ai vraiment préféré lire, et quand je vois l'ampleur de mes coups de cœur, de mes meilleures lectures, c'est vraiment la fantaisie adulte qui en ressort. Je m'éloigne de plus en plus du young adulte, je vais de plus en plus vers la fantaisie adulte et c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Quel est le genre littéraire que j'aimerais découvrir en 2025 un peu plus ? Alors, je dirais pas découvrir, mais c'est un genre littéraire que j'aimerais relire de manière un peu plus importante. Il y a tout ce qui est roman historique. J'en lisais beaucoup à une époque et je sais pas pourquoi, là, ça fait 2 ans où j'en lis très très peu, voire pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais relire. J'adore les histoires qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. J'adore les histoires qui se passent, les romans historiques pendant la période moyenâgeuse ou les histoires qui se passent à la période gréco-romaine par exemple ou égyptienne. C'est vraiment des livres qui me passionnent, des périodes historiques qui m'intéressent. Enfin, j'ai toujours aimé l'histoire de base et je suis des chaînes TikTok qui parlent d'histoire, de royauté, de choses comme ça. Et je peux défiler toutes les vidéos éducatives sur l'histoire et du coup je me dis mais pourquoi en fait t'as arrêté d'en lire ? Peut-être puisque c'est pas ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux et même si je fais des vidéos et que j'en influence certains, je suis également très influencée par d'autres et de ce fait voilà, on va là où il y a la hype et c'est quelque chose que j'aimerais peut-être corriger pour cette année. J'aimerais également lire quelques thrillers psychologiques. Je ne suis pas une grosse lectrice de thrillers, vous le savez, ce n'est pas le genre qui me passionne. Toutefois, les quelques thrillers psychologiques que j'ai pu lire, je les ai beaucoup aimés. J'en ai 2-3 dans ma pile à lire qui sont des petites reliques et si je les sors de ma palle en 2025, j'en serai absolument ravie et je ne demande pas plus. Déjà, si j'en lis 3 dans l'année, ce sera top. La sortie attendue de 2025, il y en a plusieurs et honnêtement, je peux pas en choisir qu'une. Je vous ai présenté les sorties que je voulais absolument voir et posséder en 2025 dans une vidéo YouTube, mais c'était des sorties qui n'étaient pas centrées sur des suites de sagas. C'était vraiment des nouvelles sagas, des nouveaux titres. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous présenter les suites de sagas que j'attends avec grande impatience. Il y a déjà le tome 5 et 6 de la Guilde des Ombres qui sort chez Pocket au mois de février. J'ai tellement hâte et pour le coup, je vais avoir la chance de les avoir en service de presse. Donc merci encore à Pocket. Donc notez bien... En février, on a le tome 5 et 6 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Encore une excuse de relecture. Ça me déprime, absolument pas. Sinon, absolument, ce que j'aimerais lire, c'est la suite donc de Binding 13, donc Keeping 13, mais également la suite de Beast of Briar, une saga qui reprend La Belle et la Bête en harem inversé, et j'ai tellement hâte d'avoir le tome 2 entre mes mains. Et le tome 4 des Liens du Destin de Jay Bray, qui est également un harem inversé. Ce sont vraiment là les 3 titres dans les nouveautés qui me font extrêmement envie et que j'ai hâte d'avoir entre mes mains pour cette année 2025. Si je dois vous présenter le livre de ma pile à lire qui me fait le plus envie en 2025, il s'agit du tome 3 de Crescent City de Sarah J. Maas. J'ai terminé la saga Keleana et je suis en plein déni et j'ai absolument envie de lire le tome 3 de Crescent City. Il faut juste que je trouve le temps parce que c'est une belle pavasse et quand je veux m'y mettre, je veux m'y mettre à 100%. Je veux pas avoir l'esprit totalement ailleurs, qui divague, qui pense à autre chose parce que je veux vraiment apprécier ma lecture.
si je dois vous présenter le livre de ma palle qui me fait le moins envie ou le plus peur, je suis bien embêtée parce qu'il y en a pas mal et donc je vous ai déjà fait une vidéo au mois de décembre où je vous parle de ces livres-là. N'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Il y a plein de vidéos qui sont sorties tout au long du mois de décembre et je pense que vous les avez peut-être pas tous et toutes vus. Toutefois, je vais vous en présenter un qui est dans ma palle depuis un long moment, qu'il faudrait absolument que je sorte de celle-ci. Et comme les vidéos du mois de décembre étaient courtes, j'ai pas forcément tout mis dedans. Donc, je vais vous parler de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. Et si de base, ça reste un livre qui me fait très envie, j'ai également très peur parce que je m'éloigne de plus en plus du young adulte et j'ai énormément de déceptions avec cette tranche d'âge littéraire. J'ai passé les 30 ans et plus je lis aujourd'hui, moins je suis sensible aux thématiques qui vont toucher les jeunes parce que forcément la vie fait qu'on évolue, qu'on n'a pas les mêmes préoccupations au quotidien et donc je me retrouve un petit peu moins dans le young adulte et j'aimerais tellement aimer cette saga. Je possède déjà les 2 tomes en relié collector, donc bon, ce serait bien que je la sorte de ma pile à lire en 2025 et j'ai très peur de ne pas aimer. La lecture commune que j'ai préféré faire en 2025, c'est bien entendu les lectures communes de mon Discord. N'oubliez pas, le lien est en barre de description. Il s'agit de la lecture commune du Porteur de Mort parce que c'est une lecture commune qui nous a accompagnés pendant 8 mois. 8 mois de l'année. Et je dis 8 mois parce qu'on a lu les 6 tomes du Porteur de Mort et les 2 tomes de Ruines, qui est une histoire qui se passe dans le même univers. Et il y a un lien entre les deux, mais je vous ne dirai pas lequel. Je vous conseille déjà de lire le Porteur de Mort en priorité avant de lire Ruines. Et de ce fait, même si toutes les lectures communes qu'on peut faire, elles sont mémorables, on rigole, je passe toujours des très bons moments avec toutes les personnes du Discord qui lisent les livres avec moi et qui me pardonnent pour mes retards intempestifs aux lectures communes parce que oui, je suis toujours en retard presque dans les lectures communes. Il faut dire que mon rythme de vie, la fatigue et des fois ne serait-ce que les préoccupations personnelles font que je n'arrive pas toujours à lire. La partie donnée le jour J, des fois, ça m'arrive de rattraper une partie et lire une autre partie le lendemain, ou des fois rattraper toutes les parties d'un coup. Enfin bref, celle-ci a été vraiment exceptionnelle. C'est une lecture commune qui nous a retourné le cerveau en termes de retournement de situation, en termes de personnages, en termes d'univers. C'est une lecture commune qui a été vraiment passionnante parce qu'on est dans un univers tellement riche et il y a tellement d'hypothèses et de suppositions à faire que pour le coup, c'était un univers, une saga où il y avait vraiment matière à dire, à parler, alors que des fois, il y a des livres qu'on fait en lecture commune et on n'a pas forcément grand-chose à dire. Là, pour le coup, il y avait plein de choses à dire, plein de choses à s'expliquer, plein de théories à faire et c'était vraiment trop chouette. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de mon ultime bafouille, une résolution de 2025. Et pour le coup, je vous ai fait également une vidéo sur mes résolutions de 2025. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais si je devais retenir qu'une chose, et c'est celle que je vais vous dire, c'est me mettre moins de stress. Moins de stress pour la création de contenu, moins de stress dans les lectures et prendre plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'ancre dans mon quotidien. Souvent, je passe mes week-ends à prévoir, à planifier tout mon contenu. Et des fois, je passe le week-end à faire que ça. Là, je me suis dit, peut-être qu'au lieu de faire une grosse journée où tu fais que ça, peut-être que tu prends 10 minutes par jour pour faire ça. Donc, je vais tester de nouvelles organisations là pour essayer de me libérer du temps, me libérer de la charge mentale. Et me mettre mode pression et me dire s'il n'y a pas de vidéo parce que t'as pas eu le temps de la faire pour samedi, si la vidéo sort dimanche, c'est pas grave quoi. Voilà, par exemple, des petites choses un petit peu comme ça. Je suis très psychorigide dans mon quotidien, dans l'organisation, sur plein de petites choses et il faut que j'apprenne à lâcher du lest. Voilà, ce sera tout. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire si cela vous tente pour faire votre bilan de 2024. À une question toute ou autre, ça permettra d'honorer le temps qu'a pris Mamodo à créer ce petit questionnaire qui permet de vraiment faire un beau bilan pour l'année 2024. Je te remercie Elise de m'avoir autorisé à utiliser ce questionnaire en vidéo. Franchement, tu m'as épargné du temps de préparation de vidéo. Sur ce, moi je suis très très contente d'avoir fait ce bilan et je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!